Bonjour tout le monde, pour ce bilan de la mi-juillet déjà. Vu que j'ai eu une semaine de vacances, j'ai pu pas mal lire, ma fille a pu accueillir un petit bout de poil, hein, puis un petit peu moins depuis qu'ils sont là. Mais j'ai pu quand même finir, ça fait quoi, trois grands formats et un manga, ce qui est bien mieux que le mois passé. Alors le manga, c'est donc Kamakura Diary tome 2. J'avais eu un coup de cœur énorme pour le 1. J'avais beaucoup aimé ce qui se dégageait au niveau des liens familiaux, des personnages, etc. dans le tome 1. Et puis, ce tome 2, c'est toujours aussi bien, mais par contre, il y a le chat qui mange le câble. Ce qui fait que ouais, c'est vraiment toujours aussi bien. Il manque peut-être des fois un fil conducteur. Je me demande où ça va partir. Mais c'est toujours très doux, très sympa et très drôle. Ah, je m'en réjouis de voir le 3 apparaître, mais quand? Là, j'ai pas de date. Ensuite, j'ai lu Library Wars tome 2 en livre. Donc, je sais pas si ça fait 3 4 mangas à peu près, je pense. Et puis, voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu le 1. Et puis, enfin, que j'avais lu le 1. Et ce qui fait que j'avais des souvenirs un peu très flous. Mais bon, heureusement, comment dire, ils reprennent pas trop de choses qui s'est passé dans le 1. Donc, ce qui fait que même ce que j'ai oublié, ce n'est pas grave. Le peu qui doit être, le peu qui est important, il faut qu'on se souvienne, c'est très vite redonné dans le 2. Donc, j'ai pas vraiment eu de soucis. Après, c'est vrai que au niveau de l'écriture, c'est pas top top. C'est peut-être qu'on voit que ça vient d'un manga à la base, enfin c'est une adaptation. Mais ouais. L'histoire est sympa, mais c'est vrai qu'il faut juste pas lire ça pour le côté, comment dire, littéraire, parce qu'il n'y a rien du tout. Par contre, les personnages, c'est toujours très très sympa, mais c'est vrai que ça me casse rien. Alors, ensuite, j'ai lu donc deux grands formats en 2 jours. J'étais à la montagne, donc j'ai vraiment pu profiter. Malheureusement, j'ai passé ces tomes-là à ma mère, qu'elle les lise, ce qui fait que, bon, ce qui fait que je peux pas vous les montrer. Mais donc c'était en fait deux livres que j'avais eu en partenariat avec Livre Addict et Babelio. Donc avec Babelio, j'ai lu La prophétie de l'abeille de Keigo Higashino chez Actes Sud. Ça c'était vraiment une surprise on va dire, parce que je pensais que ce serait je sais pas, très enfin, purement prière en fait, avec les pages qui sont tout seules, etc. Et en fait c'était vraiment très très documenté, tant au niveau du nucléaire que sur la technologie de l'hélicoptère. Donc, juste pour vous situer, il y a quelqu'un qui prend commande à distance d'un hélicoptère qui était pour l'agence de défense du Japon et il le place au-dessus du dernier réacteur nucléaire du Japon qui est celui de Shinno. Et puis, il le met en vol stationnaire dessus et il dit que quand il n'y aura plus d'essence, l'hélicoptère tombera. Ce qui fait que, voilà, c'est vrai qu'il parle beaucoup de cet hélicoptère et moi, je m'en fiche un petit peu. La base virale VPS et puis, a été mise à jour. Il parle aussi beaucoup du nucléaire. Donc ça, c'était très très bien. Vraiment une très bonne réflexion, surtout qu'on sait qu'il a écrit ce livre en 1928. Fukushima n'était pas encore arrivé. Mais en France, il n'est paru que cette année. Ce qui fait que, ouais, j'aime bien un petit peu l'idée que ça a été écrit avant, mais paru après. Ça pose vraiment la réflexion. Le seul souci, c'est qu'il y avait beaucoup trop de détails. Des fois, j'étais perdue ou ouais, je savais même plus ce que j'avais lu la phrase d'avant. Ce qui fait que voilà, moi, ouais, des fois, je passais un petit peu tout droit. Ça allait peut-être un petit peu trop loin dans les détails, mais la réflexion, elle est là. Et du coup, c'était vraiment chouette. Surtout que la deuxième partie du trait, c'est vrai qu'elle avance super bien, ça va tout seul. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir, vraiment beaucoup de plaisir avec cette prière. Et c'est vrai que j'espère qu'il en ressortira bientôt un autre. Ou alors sinon, je me rabattrai sur la maison où je suis mort autrefois, voilà le titre, que je n'ai jamais lu. Donc voilà, on verra bien. Le deuxième prière, c'était avec un partenariat avec Libre Addict.
C'était Broken hein, de Karine Slaughter chez Grasset. Et ça, c'était une auteure que je connaissais pas du tout. Je trouvais le résumé très sympa. Et quand j'ai lu le prologue, je l'ai trouvé très bien écrit, vraiment bien. Et je me suis dit, ah bah il va être super. Et alors effectivement, je l'ai aussi lu donc en une journée. J'ai commencé le matin, je finis le soir à 10 heures. Et puis, comment dire, c'était très sympa, mais j'étais surprise parce que au début du récit, on suit une flic et son chef. Et je me disais, bah, très logiquement que ça allait être les deux personnages principaux. Alors, pas du tout. Enfin, comment dire, bien sûr, ils apparaissent très régulièrement, ils sont parmi les principaux, effectivement, mais c'est pas avec eux qu'on va suivre le déroulement de l'enquête, parce qu'ils vont faire des erreurs, et il va y avoir je sais pas exactement quel est son métier, mais en gros, quelqu'un de la police qui va venir enquêter chez eux, pour voir s'il y a eu des vices de procédure, etc. Cette personne, c'est Will Trent. Et lui, en fait, il est là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dénoncé l'erreur. Et cette personne, c'est Sarah, qui était l'épouse de l'ancien chef de police, qui est mort 4 ans auparavant en service. Et puis, du coup, elle a une haine féroce contre la flic, qu'elle tient pour responsable de la mort de son mari. Et puis, c'est pour ça qu'elle a direct, quand elle avait fait une erreur, elle a direct appelé de l'instance supérieure, et il y a Will qui est arrivé. Donc les deux, ils vont un petit peu enquêter comme ça. Et puis, c'était un peu des écorchés de la vie, mais donc un peu le cliché des personnages de Trier. Pourtant, je les ai bien aimés. Ils sont attachants, attendrissants, puis des fois drôles. J'aime beaucoup leurs dialogues. En vrai, ils se comprennent beaucoup. Et puis, c'était des fois un petit peu lourd, cette ambiance de flic ripou et tout ce qui va avec. Mais en même temps, ça permettait de mettre du suspense parce qu'au final, on savait pas du tout comment prendre les personnages, à quel point est-ce qu'ils étaient pourris ou non, et puis on connaissait pas le fin mot de l'histoire. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça rajoutait un petit stress supplémentaire. Et ben ce Will, non seulement donc il doit enquêter sur les flics, ce qui fait qu'il est absolument haï, mais il doit aussi enquêter sur le meurtre, hein, parce que ces erreurs de procédure ont été faites par rapport à l'enquête sur le meurtre. Et du coup, il fait les yeux. Et derrière. Et puis, moi, c'était très sympa. Encore une fois, je trouvais que ça me cassait rien. Les personnages, ils étaient très très bien, mais c'est vrai, rien d'innovant. Et puis la fin, je sais pas si c'est la fin qui m'a un petit peu, ouais, les explications, je les trouvais pas vraiment pertinentes. Je trouvais pas que ça expliquait assez bien les choses. Donc bon, voilà, rien de bien grave hein, quand même. Elle n'est pas si terrible que ça, mais j'attendais un petit peu plus. Donc voilà, je veux dire un Trier vacancier, parfait. Parce qu'il y a du suspense, des personnages intéressants et attachants, une intrigue bien ficelée, le suspense est là. Donc je veux dire, ici tout seul sans souci, mais c'est vrai que c'est pas le, comment dire, c'est pas l'auteur où je vais sauter en l'air chaque fois qu'il y a un nouveau livre, hein, comme c'est le cas par exemple pour Chatham. Donc voilà. Mais après, je lirai avec plaisir d'autres livres de l'auteur. Voilà, ça c'est ce que j'ai lu. J'avais pour une lecture commune aujourd'hui, je devais lire les tomes 5 et 6 des aventures de Nicolas Le Floch de Jean-François Parot chez 18. Alors j'ai juste fini le 5 en fait. C'est le crime de l'hôtel Saint-Florentin. Et puis ça c'est le début du règne de Louis XVI. C'est ses premiers mois en fait. Et puis du coup, c'est vrai que Nicolas est en disgrâce en quelque sorte. C'est vrai, il était très très proche de Louis XV. Et il y a un nouveau roi, donc il y a un nouveau chef de police. Donc chacun prend ses marques. Et puis quand il y a des favoris du règne d'avant, souvent on aime bien les chasser. Donc c'est vrai que là, Nicolas, il revient sur le banc de la scène avec le meurtre qui est à l'hôtel Saint-Florentin, qui appartient au duc de la Brière. Et très très sympa. Devant un début un petit peu dur, j'étais fatiguée. Puis lire du Parot quand on est fatigué, c'est sportif. J'adore, hein, c'est vraiment pour moi la crème de la crème hein, au niveau du polar historique.
c'est pas trépidant. Il n'y a pas beaucoup d'action, il y a beaucoup plutôt de détails. C'est assez lent. Ça a tendance à partir de tous les côtés, hein. Ça, c'est Paro. Il a tendance à mettre 14 affaires en même temps. Et au final, on s'y retrouve. Mais au début, je nage pas mal. Mais enfin, c'est rien de bien grave. Mais maintenant, je suis vraiment bien prise dedans. L'histoire est ficelée. On commence à, à distinguer un fil rouge. Enfin, on se dit que la réponse doit être plutôt de tel côté que d'un autre. Ce qui fait que je vais essayer de le finir cet après-midi, je vais aller le lire au soleil, puis on verra ce que j'arrive à faire. Et puis celui que je voulais finir aussi pour aujourd'hui, mais celui-là, sûr que non, ça serait plutôt mieux que l'année prochaine, je pense. C'est donc le tome 6, le son des farines. Et puis voilà, trop vous en dire parce que visiblement ça parle pas mal de l'Autriche et de Vienne. On verra. Enfin voilà, j'ai beaucoup de livres à lire, enfin j'ai beaucoup de livres à lire. Je m'en suis mis pas mal au niveau de mon prévisionnel de juillet. Mais j'avance encore pas mal, puis je pense que je vais tout ce dont finir mardi. Alors voilà, et puis je peux pas m'empêcher de vous montrer notre demoiselle qui est pas très contente. Voilà les choses. Voilà, ça c'est nos deux petits loups qu'on a depuis 3-4 jours. Alors voilà. Donc moi je vous retrouve à la fin du mois. J'espère que vous aurez bien avancé. On va voir ce que j'arrive à faire avec ces deux loups qui courent partout. Et puis en tout cas je vous souhaite encore bien profiter de ce soleil qui n'est toujours pas parti. Enfin, pas encore. C'est celui. Alors je vous souhaite de très belles lectures et à tout bientôt.